Que la grâce et la paix de la part de notre Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Nous continuons avec la partie 9 qui a pour titre une représentation de l'Éternel. Une représentation de l'Éternel. C'est le texte de Nombre, chapitre 12, versets 1 jusqu'à 8 que nous allons lire, qui vont nous parler de cette représentation de l'Éternel, la représentation que Moïse voyait. La représentation que Moïse voyait. Je lis. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'attendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez, vous trois, à la tente d'assignation. Ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Est-ce que vous avez capté quelque chose? Ici, c'était des querelles familiales. Vous connaissez bien que Aaron et Marie, c'était des frères donc Aaron était grand frère de Moïse et Marie, c'était la sœur de Moïse. Et Moïse avait épousé une femme égyptienne et la famille n'était pas contente que Moïse, leur frère, puisse épouser une femme égyptienne. Au lieu de se limiter aux affaires familiales, ils se sont attaqués à la fonction de Moïse de prophète. Ils ont dit, est-ce que c'est seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Comme si il voulait donc se mêler dans la fonction de prophète de Moïse. Il disait aussi qu'ils sont aussi prophètes comme Moïse et Dieu parle à Moïse et aussi Dieu peut parler aussi par eux. C'est pourquoi Dieu maintenant n'a pas abandonné Moïse par sa voix, la voix qui sortait de la colonne de nuée. Il a appelé les trois pour se présenter devant la salle, la tente d'assignation. Alors Dieu a dit, je vais répéter le verset 6, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi dans mon serviteur Moïse. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit
il voit une représentation de l'Éternel. Nous allons donc vous faire comprendre, si vous n'avez pas encore compris quand même, il y a même ceux qui ont déjà compris, la différence entre Moïse et les autres prophètes que Dieu a envoyés dans la nation d'Israël. Dieu a dit à ces deux, Marie et Aaron, s'il y aura parmi vous un prophète, je ne vais pas communiquer avec lui comme j'ai communiqué avec Moïse. Non. Et c'est ce que l'Éternel a fait ultérieurement. Les prophètes que Dieu a envoyés dans la nation d'Israël, il n'a pas communiqué avec eux comme il a communiqué avec Moïse. Comment est-ce qu'il a communiqué à tous ces prophètes, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, tous ces prophètes? C'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Donc Dieu a communiqué avec tous ces prophètes israélites dans les visions, dans les songes. Un songe, vous connaissez bien, un songe, c'est quand vous rêvez. Alors Dieu vous donne le message dans les songes. La vision, c'est comme vous tombez en extase sous l'action de l'Esprit Saint. Alors vous voyez des choses, vous voyez des choses. Là, vous ne dormez pas. Alors, c'est comme ça que Dieu a communiqué avec les prophètes après Moïse. Dans les visions, dans les songes. Mais Dieu ne communiquait pas avec Moïse dans les visions, non. Dieu ne communiquait pas avec Moïse dans les songes, non. Dieu nous parle ceci, je lui parle. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Il voit une représentation de l'Éternel. Saisissez-vous quelque chose ici? Moïse voyait une représentation de l'Éternel. Est-ce que vous connaissez ce que signifie une représentation de l'Éternel? Nous allons lire un exemple dans Exode chapitre 33, le verset 7 jusqu'à 11, pour vous faire comprendre la représentation de l'Éternel qui parlait bouche à bouche, face à face à Moïse. Je lis le verset 7, Exode 33. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp, à quelque distance. Il appela tente d'assignation, et tout ce qui concertait l'Éternel allait vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait, chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse, jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la corolle de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. L'Éternel parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Avez-vous saisi quelque chose? Ici, le récit commence avec la nuée, la colonne de nuée qui était en haut du camp des fils d'Israël. Quand Moïse allait dans la tente d'assignation qui était hors du camp, et qu'il entrait là-dedans, la colonne de nuée descendait jusqu'à la porte
de la tente d'assignation. Et quand les Israéliens voyaient descendre cette colonne de nuée, tout le monde se prosternait. Tout le monde se prosternait pour adorer. Est-ce qu'ils adoraient la colonne de nuée? Non. Ils adoraient celui qui était à l'intérieur de cette colonne de nuée. C'est qui était là-dedans? Sans doute que c'est l'Éternel. C'est Dieu qui était à l'intérieur. Les Israéliens n'étaient pas des idolâtres pour adorer une simple colonne de nuée. Non. Ils adoraient celui qui était à l'intérieur de la colonne de nuée. Est-ce que le peuple voyait celui qui était dans la colonne de nuée? Non. Il voyait seulement la colonne de nuée descendre. Alors la colonne de nuée descendait jusqu'à la porte de la tente d'assignation. Alors nous lisons au verset 6, au verset, quel verset? Au verset 9, l'Éternel parlait avec Moïse. Est-ce que l'Éternel qui parlait avec Moïse? Moïse le voyait, oui ou non? Oui ou non? Oui, il le voyait. C'est ce que nous lisons au verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Moïse voyait l'Éternel, il se parlait face à face. Comprenez-vous face à face? Face à face? Face à face? Sans doute si Moïse était comme les autres Israéliens et qu'il parlait à une nuée, il parlait à une colonne de nuée et que la voix sortait dans la colonne de nuée et que Moïse ne voyait rien, ne voyait personne. Là, on ne peut pas dire que l'Éternel parlait à Moïse face à face. Face à face, ça signifie qu'il se voyait. Mais la révélation qui est ici, c'est que celui qui est appelé Éternel, que Moïse voyait ici, c'est une représentation de l'Éternel. C'est une représentation de l'Éternel. C'est ce que nous lisons donc, nous venions de lire au verset 8. Je lui parle dans Nombre, chapitre 12, verset 8. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Et il voit une représentation de l'Éternel. Il y a donc ici une révélation divine très profonde. Dieu, l'Éternel, a produit une représentation de lui-même. Une représentation de lui-même. Et cette représentation, c'est l'Éternel lui-même qui se présente d'une autre forme. D'une autre forme. C'est une image, c'est une représentation de l'Éternel. C'est une photocopie de l'Éternel. Rappelons ce que nous avons étudié dans la partie 3. Si vous n'avez pas écouté la partie 3, va d'abord écouter ça. Dans la partie 3, nous avons parlé des caractéristiques de Dieu le Père. Et nous avons utilisé le verset, l'écriture de 1 Timothée, chapitre 6, verset 16, qui dit « Seul possède l'immortalité, il habite une lumière inaccessible, ni l'homme ne l'a vu ni ne peut le voir. » Il habite une lumière inaccessible. Une lumière inaccessible. Donc ici, comme vous vous rappelez, dans cette partie, nous avons utilisé beaucoup d'écriture pour vous expliquer les trois types, les trois sortes de corps. Le corps des hommes, le corps des anges
et le corps de Dieu. En utilisant les trois critères qui différencient les trois types de corps. L'incorruptibilité, l'immortalité et l'accessibilité. Le corps des hommes est incorruptible et est corruptible. Le corps des hommes et des animaux est corruptible, mortel et accessible. Le corps des anges, c'est un corps qui est incorruptible, mortel et accessible. Et le corps de Dieu, Dieu le Père, c'est un corps qui est incorruptible, immortel, inaccessible. C'est pourquoi nous disons que seul Dieu possède l'immortalité et il habite une lumière inaccessible. Seul possède l'immortalité. C'est-à-dire qu'actuellement, seul Dieu a un corps qui est immortel. Seul Dieu a un corps qui est immortel. Seul Dieu a un corps qui est inaccessible. Quand nous disons inaccessible, ce n'est pas inaccessible à l'homme. Parce que Dieu est inaccessible à l'homme, oui, c'est vrai, mais est-ce que l'homme voit Dieu? Dieu aussi est inaccessible à toutes les créatures, actuellement. Actuellement, Dieu est inaccessible à toutes les créatures. Inaccessible. C'est pourquoi il a produit une représentation de lui-même. Une représentation de lui-même. C'est cette représentation maintenant que Moïse voyait. C'est cette représentation de l'Éternel que Moïse voyait. Ça, c'est la révélation des Saintes Écritures. C'est Dieu lui-même qui dit ça. Mais les gens ne veulent pas accepter ce que Dieu dit. Ils disent, non, dans notre religion, on ne nous a pas dit ça. Qu'est-ce que votre religion? Est-ce que votre religion a un ciel dans lequel il va mettre les fanatiques qui adorent les enseignements mensongers de cette religion? C'est Dieu a un ciel dans lequel il va mettre ceux qui tremblent devant sa parole. Et la parole de Dieu dit que Moïse parlait bouche à bouche avec l'Éternel et que Moïse voyait une représentation de l'Éternel. Donc quand nous disons que l'Éternel parlait à Moïse face à face, comme quelqu'un qui parle à son ami, l'Éternel qui est dit là, c'est sa représentation. La représentation de l'Éternel donc est appelée éternelle. Cette représentation de l'Éternel maintenant, l'Éternel l'a produit. C'est-à-dire l'Éternel a fait une copie de lui-même, une copie visible, une copie accessible pour pouvoir communiquer avec les créatures. Je répète, pourquoi Dieu a produit cette représentation, c'est parce qu'il est inaccessible. Il est inaccessible. Alors il a produit une image accessible, une image visible, accessible aux créatures. Et cette image, ce n'est pas une autre créature, ce n'est pas un deuxième Dieu, non, c'est une autre forme de Dieu. Je dis une autre forme de Dieu. Pour dire que, selon la révélation divine, Dieu se présente sous deux formes. Je répète, selon la révélation divine, Dieu se présente sous deux formes. Il y a une forme primitive, une forme inaccessible. Et Dieu a produit une autre forme de lui-même qui est appelée la représentation de l'Éternel, et cette forme est accessible, a un corps accessible. Alors, c'est pourquoi nous lisons dans Exode
chapitre 33, le verset 20, nous lisons, l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Cette forme primitive, cette forme inaccessible, c'est ça qui est appelé la face, dans le langage imagé, dans le langage spirituel. Et cette forme maintenant, parce qu'il est inaccessible, l'homme ne peut pas la voir. Je répète, cette forme inaccessible de l'Éternel, parce qu'il est inaccessible, l'homme ne peut pas la voir. Alors, nous lisons au verset 20, nous continuons jusqu'au verset 23. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière. Mais ma face ne pourra pas être vue. Je répète le verset 23. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière. Tu me verras par derrière. Mais ma face ne pourra pas être vue. Ça, c'est un langage imagé, un langage très spirituel. Dieu dit que si Moïse qui voulait voir Dieu, il veut voir Dieu, il a envie de voir Dieu. Dieu dit qu'il ne peut jamais voir sa face. Mais il continue à lui donner une information très profonde. Il a dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Tu te tiendras sur le rocher. Il dit à qui? À Moïse. Pourquoi il dit à Moïse, tu te tiendras sur le rocher? C'est la réponse à sa question. Quelle était la question de Moïse? Moïse avait dit, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. C'est-à-dire que Moïse parlait face à face avec cette représentation de l'Éternel. Alors Moïse voulait voir la forme originale, la vraie forme de l'Éternel, qui n'est pas une représentation. Alors Dieu lui a dit, tu te tiendras sur le rocher. Il y a le rocher qui est auprès de moi. Si tu veux me voir, va te tenir sur le rocher. Qui est ce rocher? Qui est ce rocher? Tout le monde connaît le rocher. La pierre, le rocher, c'est Jésus-Christ. C'est cette représentation de l'Éternel, c'est ça qui est appelé le rocher, la représentation de l'Éternel. Et l'Éternel nous dit que si vous voulez voir Dieu, ce n'est pas possible de voir sa face, mais Dieu va mettre sa main sur vous et il va passer, alors il va retourner sa main et tu vas voir Dieu par derrière. Par derrière, ça signifie le dos. Le dos. C'est ce que Dieu dit, tu me verras par derrière. Tu me verras par derrière. Donc, ce qui est comparable à la partie derrière de Dieu, au dos de Dieu, c'est ce rocher-là. C'est cette représentation de l'Éternel. Donc, comme la face de l'homme, c'est l'homme, et le Dieu de l'homme, c'est l'homme, Dieu aussi se présente de deux formes différentes. Il y a une forme primitive qui est appelée la face, qui est inaccessible. Et il y a une représentation de lui-même que Dieu a produit qui est accessible. Et ce n'est pas une autre créature, ce n'est pas un autre Dieu, mais c'est une deuxième forme de Dieu.
Donc Dieu se présente de deux formes. C'est ce que ici, dans le texte, il appelle la face et le dos. La face est sa partie derrière. La face qui est invisible, qu'on ne peut pas voir, et le derrière, la partie derrière que l'on peut voir. C'est pourquoi il dit, tu me verras par derrière. Tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Il y a maintenant les gens qui disent que on ne peut pas voir Dieu en aucun cas. Oui, dans sa forme primitive, qui est appelée la face. Mais Dieu a produit une autre forme de lui-même, une forme qui est accessible, qui est appelée une représentation de l'Éternel. C'est ça que Moïse voyait. C'est ce que Dieu nous révèle. Ça, ce sont les vérités bibliques que personne ne peut contredire. Sauf que les gens n'acceptent pas les Écritures. Les gens acceptent les doctrines de religion. Ce sont des fanatiques de religion. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu, ce ne sont pas des esclaves de Dieu, mais ce sont des esclaves de religion. Ce sont les serviteurs de religion. C'est ça le malheur qu'ils ont. Et Dieu nous informe que la représentation de l'Éternel, c'est ça que Moïse voyait. Quand nous lisons Exode chapitre 33, verset 11, et l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Cette représentation de l'Éternel, c'est ça qui est appelé éternel. La représentation de l'Éternel, ce n'est pas une autre créature, une créature que Dieu a créée. Non, c'est une copie de lui-même. C'est une deuxième forme que Dieu a produite pour qu'il puisse communiquer avec les créatures. Et cette forme, c'est ce que nous allons analyser dans des parties suivantes. C'est l'office unique de Dieu. L'office unique de Dieu, la parole qui était avec Dieu et qui était Dieu, c'est alors que nous lisons que toute chose a été créée par elle. Et rien de ce qui a été créé n'a pas été créé sans elle. Cette parole qui était avec Dieu, c'est cette représentation de Dieu que Dieu a produit, qui est accessible, parce que lui, il est inaccessible. Il a produit une forme de lui-même, une copie de lui-même, une représentation de lui-même. Ça, ce sont les Écritures. Et c'est cette représentation de lui-même qui est appelée la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La face et le dos, selon le langage biblique. Donc, si vous croyez que le rocher, c'est un deuxième Dieu, non. C'est le même Dieu, mais qui se présente d'une autre forme. Une représentation de lui-même. C'est pourquoi quand Moïse parlait face à face avec cette représentation, nous disons que c'est l'Éternel qui parlait face à face à Moïse. Et quand Moïse dit, je veux voir ta gloire, il voulait voir la forme originale de Dieu. Cette forme originale. Alors, nous allons terminer notre partie 9 en expliquant l'énigme, le mystère de Exode 3, verset 1 jusqu'à 7. Nous allons relire cette partie, Exode 3, verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda
Et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume pas. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et l'Éternel l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes sandales, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Ici, nous lisons que l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. Dieu l'appela du milieu du buisson. Et lui dit, n'approchez pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et Dieu ajouta,